Mais j'ai un problème avec les fruits ce matin, hein. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une revue groupée de 3 des dernières sorties de la Tafa. Donc on a Brioche Vanille, Maillard Cherry Intense et le fameux Thériaque Intense. Donc avant de commencer senteur du jour, ma senteur du jour c'est Thériaque Intense. Pour ces 3 parfums en fait, quand je les ai reçus, j'ai fait un short et je vous ai demandé lequel vous souhaiteriez, pour lequel vous souhaiteriez avoir la revue en premier. Brioche Vanille a eu plus, enfin il y a eu plus de votes pour Brioche Vanille et ensuite Maillard Cherry Intense. Donc comme j'avais les 3, au lieu de faire 3 vidéos revues individuelles, je me suis dit que j'allais faire une vidéo revue. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des shorts avec mes premières impressions, unboxing les premières impressions. Malheureusement, à cause de la durée, ça ne passe pas sur YouTube, c'est trop long. Donc j'ai les vidéos complètes sur Instagram et sur TikTok. Si vous ne me suivez pas là-bas, je vous encourage à me suivre. Donc on va commencer la vidéo parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Alors, comme d'habitude pour ces vidéos-là, je prends des notes. Donc je porte les parfums au moins 2 fois. Je prends des notes, donc j'ai mes notes sur mon iPad. Et donc on va commencer par Brioche Vanille. Donc Brioche Vanille, c'est celui-ci. Il a été très hypé il y a peut-être 1 ou 2 mois. Les premiers retours que j'ai pu lire ou pu entendre, c'est que c'était un parfum qui était très similaire à Panettone de Milano Fragrance. Donc le Panettone, c'est un pain / un gâteau aux fruits. C'est italien, de ce que je sais. J'en ai jamais mangé, donc je peux pas, aux fruits secs. Donc je peux pas vous dire ce que ça sent. Mais quand moi je vois un parfum qui s'appelle Brioche Vanille, moi je m'attends à, vous voyez, la brioche vanille, enfin la brioche qu'on a soit à la boulangerie ou même en supermarché là, tranché. C'est à ça que je m'attends. Alors, et je vous conseille quand même d'aller voir mes premières impressions en short, donc comme je disais sur Instagram et YouTube, pour vraiment avoir mes premiers retours. Sur ce parfum, je vais pas le mettre parce que comme je vous dis, ma senteur du jour c'est Thériaque Intense, donc je vais pas mélanger. Mais de toute façon, comme j'ai mes notes, l'ouverture sur ce parfum est très boisée et très baumée. Ça m'a vraiment surpris, ce côté baumé. Ça j'ai un côté presque vert aussi en ouverture et c'est poudré presque farineux. Au fur et à mesure, le parfum se sucre quand même. Un peu comme un sucre roux vraiment pur qu'on sent dans son paquet. Vous avez votre sucre roux, c'est quoi la marque? Béguin, je sais pas quoi, le sucre roux. C'est un peu cette odeur-là. Pour moi, ça sent plus le pain, comme un pain chaud qui sort du four avec un peu de sucre roux dessus, et pas la brioche. Il n'y a pas le côté beurré pour moi dans la brioche, il y a un côté vraiment beurré, presque crémeux, que je ne retrouve pas ici. C'est un parfum que je trouve que ça reste très sec. Je ne perçois pas non plus la vanille. Franchement, c'est sucré, mais pas vanillé selon moi. Et ça fait quand même très très synthétique, je vais pas vous mentir. C'est pas du tout un parfum qui est raffiné ou un parfum qui est élégant. Et en fait, maintenant que je regarde encore le flacon, sur le flacon, ça fait plus pain. Les dessins, c'est plus du pain que de la brioche. Donc peut-être que il y a quelqu'un chez la Tafa qui est pas sûr de ce que c'est une brioche. Mais ouais, j'ai pas forcément... Pour moi, c'est pas un parfum brioche. C'est un parfum de pain. Ça sent le pain. Donc peut-être que le panettone, du coup, ça sent plus comme ça. Comme j'ai jamais senti le panettone, je pourrais pas vous dire. Mais je trouve que le nom Brioche Vanille n'est pas du tout approprié à ce parfum. La performance est très moyenne, avec une projection et un sillage qui sont faibles et une longévité vraiment nice, 2-3 heures maximum sur ma peau. En termes de layering, si je devais mettre ce parfum en layering, je ferais Vanilla Skin de Fleur, donc c'est une vanille boisée, donc pour ajouter ce côté vanille que je n'ai pas ici. En deuxième option, j'essaierai avec les concentrés de Chabot, parce que dans les concentrés de Chabot, il y a ce côté crémeux, lacté, qui pourrait du coup peut-être apporter, enfin améliorer de la brioche.
Et en dernier, je mettrai Liquide Brun parce que c'est un parfum résineux vanille aussi. Je pense que ça pourrait très bien aller. Mais pour être honnête, vraiment 100% honnête, c'est pas un parfum que je vous recommande d'acheter. À part si vous êtes fan, vous avez vraiment envie de sentir comme du pain. Honnêtement, je l'ai acheté parce que il était très hypé et je l'ai trouvé. Donc je me suis dit pourquoi pas. C'était dans la même boutique que Meilleur Intense, Chérie Intense, mais je l'achèterai pas. Pour être honnête, je pense que je le mettrai dans un declutter. Et si quelqu'un le veut, je mettrai à un bon prix. C'est pas un parfum qui est très intéressant pour moi. Je trouve que le nom ne va pas du tout avec le parfum. Et en fait, je le trouve pas intéressant. Surtout pour la gamme Pride. En général, la gamme Pride de Lattafa, je me suis dit que c'était une gamme qui était quand même un peu plus sophistiquée, à un cran au-dessus. Ça, franchement, je trouve un peu sans intérêt. Je ne vais pas vous mentir. Donc, franchement, ne gaspillez pas votre argent. Ne pensez pas que vous allez acheter un parfum qui va sortir de la brioche vanille. C'est pas du tout le cas. Malheureusement. Donc, on va continuer les recherches. Le deuxième, c'est Maillard Cherry Intense. Donc, je crois que officiellement, c'est la dernière sortie. Même si vous êtes sur le canal, vous savez, parce que j'ai teasé hier un autre parfum qui apparemment est resté très confidentiel, mais que certains influenceurs ont déjà reçu. Donc, le Maillard Cherry Intense, je pense que de ces trois-là, c'est dans la vidéo unboxing et premières impressions, c'est celui qui m'a le plus impressionné. En tout cas, sur les premières impressions. On a une ouverture cerise et fraise. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que la cerise, on sent vraiment la fraise. C'est cerise fraise et en ouverture, ça m'a un peu rappelé ce combo cerise fraise. Le dentifrice qu'on avait quand on était enfant, je ne sais pas si j'ai oublié le nom. C'est un dentifrice qui est rose. C'est un peu ça que ça m'a rappelé. Donc quelque chose d'assez synthétique quand même. Et ça, c'est vraiment sur les 10 premières secondes, vous allez sentir ça. Mais rapidement, c'est rattrapé par la note de cacao. Et pour moi, c'est pas un cacao en poudre, c'est du beurre de cacao. Si vous avez déjà utilisé du beurre de cacao pour la peau, ou même vu du beurre de cacao Moi, j'en utilise des fois à la période de Noël, j'aime bien faire du chocolat chaud. Surtout que nous, on est numéro 1, on est premier producteur de cacao en Côte d'Ivoire. On est très fiers. Donc on a beaucoup de produits dérivés disponibles en local. Et donc j'ai vu une recette de chocolat chaud. Donc vous mettez, je vous raconte un peu ma vie. Vous mettez des tablettes de chocolat, un peu de beurre de cacao et du lait. Ça le rend vraiment très onctueux et très crémeux aussi. Donc c'est ça que ça me rappelle. C'est vraiment le beurre de cacao. On l'utilise aussi pour la peau d'ailleurs. C'est pas amer, pour moi c'est très soyeux. C'est pour ça que je dis c'est un beurre plutôt qu'une poudre. Il y a un aspect fleuri qui s'installe un peu comme une belle rose qui vient rendre le parfum un peu plus sophistiqué et soyeux. C'est vrai que quand j'ai regardé, je crois qu'il n'y avait pas de notes fleuries. En tout cas pas de notes de rose. Mais je perçois quelque chose, une note de fleurie qui serait comme de la rose. Pour moi, c'est pas une fleur blanche. La cerise et la fraise sont quand même assez fortes et synthétiques. Donc il faut vraiment tolérer ce côté synthétique, fruité, pour aimer ce parfum, pour apprécier ce parfum. Le patchouli est présent mais pas terreux. Il soutient bien la composition. Si vous aimez Si d'Armani, La vie est belle ou La nuit trésor, je n'ai pas senti la version à la folie qui a de la cerise, donc je ne pourrais pas comparer avec ça. Mais je pense que si vous aimez ces trois parfums-là, vous aimerez celui-là. Il me rappelle aussi un petit peu Nebras de Lattafa aussi, mais avec une cerise prononcée. Dans l'autre, c'est vraiment frais rouge. Là, c'est vraiment cerise et fraise. Et où le patchouli remplace le musc. Parce que dans Nebras, en fond, il y a un musc propre blanc. Là, c'est du patchouli. J'ai été plus enchantée par l'ouverture que j'ai eue sur peau. Mais après 1 ou 2 heures, pour être honnête, la cerise et la fraise sont tellement synthétiques qu'elles prennent vraiment le dessus sur le cacao. Moi, c'est vraiment en ouverture, c'est ce côté cacao soyeux mêlé à la fraise et à la cerise qui m'a vraiment plu. Mais c'est vrai qu'après quelques heures, c'est vraiment la fraise et la cerise synthétique qui prennent le dessus, malheureusement. Parce que vraiment, ce beurre de cacao lui donnait quelque chose. Ça me faisait même presque penser aussi à... Comment ça s'appelle le parfum de Guerlain, Fève gourmande. C'est pas la même chose, hein, mais c'est un peu dans cette famille-là, cette ambiance-là que j'étais. Mais vraiment que la première heure, 1 ou 2 heures.
Ça prend vraiment le dessus sur le cacao, malheureusement. Donc le parfum est moins intéressant et du coup moins raffiné et plus brut à mon goût. C'était vrai, ce cacao, enfin ce que je perçois comme du beurre de cacao, on le rendait vraiment très intéressant. La performance est moins bonne que j'aurais pensé par contre. Le sillage et la projection sont bons, mais en termes de longévité, au bout de 3 heures, 3-4 heures maximum, je sentais vraiment plus, ça c'était vraiment une odeur de peau. Mais j'ose espérer qu'avec le temps, ça va s'améliorer. En termes de layering, les 3 parfums que je me dis que je vais tenter un layering avec, ce serait d'abord Nebras. Parce que comme je dis, ils sont un peu dans la même vibe, même si, encore une fois, ici c'est du patchouli, dans l'autre c'est du musc. Ici, il y a de la cerise, là c'est vraiment que, enfin, fruits rouges. Et il y a ce côté chocolat. Et là, il y a un peu plus de vanille aussi, il me semble. Donc, ce serait Nebras, je pense que ça irait très bien. Invite Only, parce que quand j'ai lu les notes, le premier parfum auquel j'ai pensé c'était Invite Only. Je me suis dit que ça allait être similaire, c'est vraiment pas similaire. C'est vrai que dans Invite Only, il y a un côté boozy qu'on ne retrouve pas ici. Et le dernier, ce serait Mirage Gourmand. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que cerise, l'autre le Mirage Gourmand c'est un financier. Là, avec la cerise au chocolat, ça peut faire quelque chose de très gourmand. Donc j'essaierai ces 3-là. Donc ouais, celui-là, beau parfum, mais l'ouverture est beaucoup plus intéressante que ce qu'on a sur peau après 2 heures. Malheureusement, parce que l'ouverture était vraiment très très belle. Et enfin, le dernier, donc ma senteur du jour, Thériaque Intense. Et celui-là, franchement, même en le sentant comme ça, et même quand j'ai fait mes premières impressions, l'ouverture m'a immédiatement rappelé Camera. Et pas le Camera Caro, le Camera normal. Mais au bout de 15-20 minutes, j'ai un autre souvenir parfumé qui m'est venu et c'était Label le parfum. Peut-être que c'est totalement à cause du marketing, mais ça j'ai marqué. J'ai noté. En fait, j'ai eu Camera pendant les 15-20 premières minutes. Et ensuite, j'ai commencé à sentir. Je me suis dit, mais ça me rappelle quelque chose d'autre. Et en tête, ce qui m'est venu, c'est Label le parfum. Parce que moi, j'ai la version le parfum, j'ai pas la version normale. Mais encore une fois, comme c'est la version intense de Thériaque qui est similaire à Label, je me dis que c'est peut-être ça qui m'a fait faire cette connexion. Mais c'est une connexion que j'ai faite. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, c'est le Love Child de Camera et de Label ensemble. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'ADN de Label sur la durée, mais c'est vraiment à ce moment-là, c'est ce que je me suis dit. C'est un parfum qui est bousy, ambré et légèrement fruité. Il a aussi presque un aspect chocolaté en fond. Je ne sais pas ce qui pourrait donner cet aspect chocolaté. Je ne sais pas si c'est la liqueur de prune. Je ne saurais pas vous dire, mais j'ai ce côté un petit peu chocolaté. À l'ouverture, j'ai trouvé très masculin. Mais sur la durée, il fait vraiment très unisexe. Je trouve que c'est un peu une évolution de Camera. C'est le même ADN, mais mieux travaillé, plus sophistiqué et moins brut. C'est vrai que sur le Camera normal, j'ai eu un peu de mal. Sur le Kawa, c'est un peu mieux. Et ça, je trouve que c'est vraiment une version plus sophistiquée. Je pense que, en fait, ça aurait pu être totalement un parfum différent. Je ne vois pas forcément le lien entre l'original et celui-ci. Ça aurait pu être un parfum complètement différent, avec un nom différent. La performance est juste incroyable. Je crois que c'est une des meilleures performances que j'ai vues sur un parfum. Super projection et sillage, parce que même le premier jour, rien que dans ma maison, j'ai eu un compliment. Donc c'est pour vous dire. Et le lendemain, donc j'ai parté vendredi. Et le lendemain, quand je suis repartie, donc toute la journée, je le sentais dans mon salon, parce que je travaille dans mon salon en général. Et le samedi matin, quand je suis descendue dans mon salon, je le sentais encore. Donc c'est pour vous dire, en termes de projection et sillage, on y est. La longévité aussi est très bonne. 8 heures facilement sur ma peau. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas une très bonne longévité avec, qu'il aurait une performance moins bonne que l'original. D'ailleurs, j'ai un échantillon d'original, enfin un échantillon à décante. Dites-moi si vous voulez un side by side, je vous le ferai, mais pour moi... j'ai pas eu de problème de longévité avec. Au final, il est assez différent de l'original. Il aurait pu être sorti sous un nom complètement différent. Si vous n'avez pas aimé le Thériaque normal, je pense que vous pouvez l'aimer. Par contre, si vous n'aimez pas les parfums type Camera, Angel Share, oubliez. Vous allez pas
ça va pas passer pour vous. Ça pourrait être clairement aussi un parfum de niche. Je pense qu'il y a vraiment une qualité. Je veux dire, en même temps, c'est quand même une création de Quentin Biche, donc ça se comprend. Et en termes de layering, je testerai bien avec Iris Cartagena. Parce qu'il y a un côté bousy, chocolaté. Donc, comme je perçois un petit côté chocolaté cacao, et qu'il y a ça dans Iris Cartagena, ça pourrait aller. Je vais le tester aussi avec Gris Charnel pour le côté figue. Une figue. Pourquoi figue? Il n'y a pas de la figue ici, c'est de la prune. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Et le dernier, ce serait Mandorlé. J'ai confondu la figue peut-être avec la mûre. Avec la mûre, la prune. Mais j'ai un problème avec les fruits ce matin. Hein. Donc ce serait ces trois idées de layering. Alors, si je vous fais un classement de ces 3 parfums, et vous savez quoi, je vais aussi vous rajouter le Noble Blush, parce que c'est aussi une des dernières sorties. Donc, ces 4 parfums, si je vous fais un classement, de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. En dernier, clairement, c'est Brioche Vanille. Je vous l'ai dit, je pense qu'il va être en declutter. J'ai pas compris. Non. J'ai pas compris l'intérêt, en fait, de ce parfum, pour être honnête. Il est sans intérêt. Le suivant, ce serait Maillard Cherry Intense. Parce que malheureusement, après cette ouverture qui m'a vraiment enchantée, je trouve que comment la cerise et la fraise sont travaillées, ça a vraiment gâché le parfum. C'est vraiment gâché le parfum. Sur la durée, je vais le porter. Hein. Il a quand même quelque chose de sympathique, mais je pense qu'il y a eu une occasion manquée de le rendre plus sophistiqué, de mieux le travailler. En deuxième, je mettrai Noble Blush, donc Badial Noble Blush, pour lequel j'ai la revue complète, donc vous pouvez aller voir. Parce que je l'ai vraiment apprécié, il a vraiment une super performance. Je l'ai porté au mariage de ma copine. Il m'a tenu toute la journée. On m'a dit que je sentais bon. Et franchement, c'est une belle sortie. Encore une fois, il faut aimer Guidance. Pour moi, il faut aimer Guidance d'Elina au moins pour apprécier ce parfum. Et donc en premier, ce serait Thériaque Intense parce que je trouve que il coche vraiment toutes les cases. Surtout pour cette période de l'année. Je pense qu'il va faire, je vais dire, il va faire beaucoup de dégâts. Je pense qu'il va faire beaucoup d'heureux. Et surtout que c'est pas un prix. Il a quand même un petit prix. Ça pourrait faire un beau cadeau. D'ailleurs, je vais vous faire cette semaine, donc ce sera jeudi, je pense, une vidéo idée de cadeaux à moins de 50 €. Je veux vraiment faire des idées cadeaux petit prix. Donc je vais me limiter à 50 €. Au début, je vais faire top 10, mais je pense que je vais aller à beaucoup plus. Comme ça, vous aurez plein de choix, non seulement de marques / de boutiques, mais aussi de types de cadeaux. Je ne vais pas vous faire que du parfum. Soyez rassurés. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, mettez-moi en commentaire de ces 4 parfums, lequel finalement vous tente le plus. Je sais que beaucoup étaient tentés par Brioche Vanille, mais honnêtement... de vous à moi, ne l'achetez pas. Il vend du rêve avec le nom, mais en réalité, c'est pas ça. Donc, mettez-moi lequel vous intéresserait le plus. Dites-moi aussi si peut-être vous en avez déjà testé de ces quatre-là, finalement, hein, pas que des 3, on va pas se limiter. On va rajouter Noble Blush à la petite famille. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours. Et n'oubliez pas, le jeu concours avec le cadeau numéro 2 est lancé. Bye!